Je me souviens de ce jour-là, quand tout a basculé. Une rencontre inattendue, un regard échangé, et voilà que l'innocence s'effondre. Elle était là, au milieu de nos rires, de nos histoires partagées. Mais dans son cœur, une tempête se préparait. Qui aurait cru que l'amour pouvait se cacher derrière un visage familier? Je n'oublierai jamais ce moment où tout a commencé. Un dîner, une bouteille de vin, et les secrets murmuraient entre les murs de la maison. Les rires se sont transformés en chuchotements, et les regards ont pris une tournure dangereuse. Comment une femme peut-elle aimer deux hommes en même temps? La passion, l'interdit, l'adrénaline. Tout cela est devenu un jeu dangereux. Mais alors, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette trahison? Quelles sont les conséquences de ces choix? C'est là que l'intrigue se corse. Les liens familiaux sont mis à l'épreuve, et l'amour devient un champ de bataille. Elle devra faire face à ses choix, et la question demeure. L'amour peut-il vraiment survivre à l'infidélité? Restez avec moi pour découvrir la suite de cette histoire bouleversante. Personnages principaux. Laissez-moi vous parler de Clara, ma femme. Elle est cette personne qui, avec son sourire chaleureux, a le pouvoir de transformer une journée grise en un moment de joie. Clara a cette passion pour la peinture, une façon pour elle d'exprimer ses émotions les plus profondes. Mais derrière cette façade joyeuse se cache un tourbillon de doutes et de désirs inassouvis. Son passé, marqué par des échecs amoureux et des désillusions, pèse lourdement sur ses épaules. Elle est à la fois forte et vulnérable, cherchant désespérément un sens à sa vie. Quant à mon mari, Pierre, il est un homme de principe, rigide dans ses valeurs. Il travaille dans une entreprise de marketing où il se consacre corps et âme. Pierre a toujours été celui qui planifie tout, des vacances au dîner en famille. Sa façon d'être est rassurante, mais parfois, elle peut sembler étouffante. Il aime Clara profondément, mais il ne réalise pas à quel point ses attentes peuvent être pesantes pour elle. Leurs disputes sont souvent liées à des malentendus, à des rêves non partagés, et cela crée une distance qu'ils ne savent pas comment combler. Le père de Pierre, Henri, est un homme charismatique, à la retraite, qui a toujours eu un sens aigu de l'humour. Henri a connu des hauts et des bas dans sa vie, mais il a toujours su garder une certaine légèreté, même dans les moments difficiles. Sa relation avec Clara est empreinte de respect et d'admiration. Ils partagent des intérêts communs, notamment la littérature et le jardinage. Mais au fil du temps, une connexion plus profonde a commencé à se développer entre eux. Une attraction inattendue qui les a tous deux surpris. Scénario initial. Avant que tout ne bascule, notre famille vivait une dynamique relativement harmonieuse. Les repas du dimanche étaient des rituels sacrés, où rires et anecdotes se mêlaient au plat fait maison. Clara et Pierre semblaient être le couple idéal, mais il y avait des fissures invisibles, des non-dits qui s'accumulaient. Les discussions sur l'avenir devenaient de plus en plus rares, comme si une ombre planait sur leurs rêves. Les moments de bonheur étaient authentiques, mais ils étaient souvent suivis de conflits liés aux attentes de Pierre envers Clara. Les événements marquants de leur vie, comme la naissance de leurs enfants, avaient renforcé leurs liens, mais ils avaient également mis en lumière des divergences. Clara aspirait à une vie plus libre, alors que Pierre se concentrait sur la stabilité matérielle. Ces différences, bien que latentes, avaient commencé à créer une distance insidieuse entre eux. Les nuits où ils restaient éveillés à discuter de leurs frustrations étaient devenues plus fréquentes, laissant Clara se sentir de plus en plus isolée. Motivation de la femme. Clara se sentait piégée dans une routine qui ne lui ressemblait plus. Les échos de ses rêves de jeunesse résonnaient dans son esprit, la poussant à envisager des choix qu'elle n'aurait jamais envisagés auparavant. L'ennui et la frustration s'étaient installés dans son quotidien. Elle cherchait désespérément une échappatoire, un moyen de raviver la flamme de sa passion pour la vie. Les regards furtifs échangés avec Henri, son beau-père, avaient commencé à susciter en elle des sentiments qu'elle n'aurait jamais cru ressentir. La solitude qu'elle éprouvait à l'ombre de Pierre était accablante. Les conversations sérieuses étaient rares, et Clara avait l'impression d'être invisible aux yeux de son mari. L'idée de la trahison s'est progressivement insinuée dans ses pensées, comme une solution à son malaise. Elle se sentait coupable d'imaginer une telle situation, mais l'attraction pour Henri, mêlée à son besoin de validation, prenait le dessus sur sa conscience. Clara se trouvait à un carrefour,
tiraillée entre l'amour pour Pierre et l'excitation de l'inconnu. Elle se demandait si un acte de rébellion pourrait lui offrir la liberté qu'elle cherchait désespérément. Sa quête d'identité et de bonheur l'avait poussée à envisager des chemins dangereux. C'était un mélange de curiosité, de besoin d'affection et de désir d'évasion qui l'amenait à réfléchir à des choix qui pourraient changer sa vie à jamais. Relation entre mari et femme. La relation entre Clara et Pierre était un tissu complexe de tendresse et de tension. Ils avaient partagé des moments de bonheur, comme les vacances à la mer et les soirées tranquilles à regarder des films. Mais ces instants étaient souvent entrecoupés de disputes sur des choses banales, des désaccords qui prenaient des proportions démesurées. Pierre avait une manière de vouloir contrôler les choses, de vouloir que tout soit parfait, et cela étouffait lentement Clara. Leur routine quotidienne, bien que réconfortante, était devenue prévisible. Ils se retrouvaient à parler de sujets banals, évitant les vraies conversations qui pourraient les rapprocher. Clara s'interrogeait souvent sur l'amour qu'il avait partagé autrefois et sur ce qui avait changé. La connexion qui les avait unis semblait s'être dissipée, remplacée par une distance émotionnelle qu'il ne savait pas comment surmonter. Clara, dans ces moments de réflexion, se demandait si elle était la seule à ressentir cette lassitude. Elle avait envie de se battre pour leur mariage, mais elle ne savait pas par où commencer. Pierre, de son côté, était aveugle à la souffrance de son épouse, pensant que tout allait bien tant que les apparences étaient maintenues. Cette incompréhension mutuelle creusait un fossé entre eux, et Clara se sentait de plus en plus seule dans cette relation. Connexion entre femme et sogro. La relation entre Clara et Henri était empreinte d'une complicité inattendue. Au fil des visites et des dîners en famille, ils avaient développé une affinité particulière. Henri, avec son humour et sa sagesse, savait écouter Clara d'une manière que Pierre ne faisait plus. Les conversations qu'ils partageaient, souvent sur des sujets profonds, faisaient ressortir une facette de Clara qu'elle avait oubliée. C'était un lien basé sur le respect mutuel, mais aussi sur une attirance latente qui commençait à prendre forme. Clara ressentait une admiration grandissante pour Henri, non seulement pour son intelligence, mais aussi pour sa manière d'être. Il avait ce charme désuet qui la captivait et lui rappelait des souvenirs de ses propres rêves. Elle se surprenait à chercher sa présence, à anticiper leurs échanges, chaque regard échangé étant chargé de promesses non dites. Henri, de son côté, n'était pas insensible à la beauté et à la vulnérabilité de Clara. Il voyait en elle une femme pleine de potentiel, étouffée par des circonstances qu'il connaissait trop bien. Avec le temps, cette connexion a commencé à se transformer en quelque chose de plus puissant. Clara se sentait vivante en présence d'Henri, une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. L'attraction entre eux était palpable, mais ils savaient tous les deux que c'était un chemin dangereux. Clara se débattait entre ses sentiments pour Pierre et cette nouvelle passion qui lui offrait une échappatoire. Le moment fatidique est arrivé sans crier gare. C'était un soir d'été, et la chaleur ambiante créait une atmosphère propice aux confidences. Clara et Henri se retrouvaient seuls dans le jardin, entourés des fleurs qu'ils avaient plantées ensemble. Les rires résonnaient, mais une tension électrique flottait dans l'air. Clara sentait son cœur battre plus vite, et Henri, avec son regard profond, semblait lire dans son âme. C'était comme si le monde extérieur s'était effacé, ne laissant que cette bulle de complicité entre eux. Les mots que Clara avait longtemps retenus s'échappèrent finalement, révélant ses désirs refoulés. Henri, touché par sa vulnérabilité, s'approcha d'elle avec une tendresse inattendue. Ce moment de connexion s'est transformé en quelque chose de plus intense, une pulsion irrésistible qui les a poussés à franchir la frontière de la trahison. Clara, bien que consciente des conséquences, se laissa emporter par cette vague de passion qui l'envahissait. L'étreinte entre Clara et Henri était à la fois douce et enflammée, une explosion de sentiments longtemps réprimés. C'était comme si tout ce qu'elle avait ressenti au fil des mois prenait enfin forme dans ce baiser volé. Mais au fond d'elle, une petite voix lui murmurait qu'elle était en train de commettre l'irréparable. C'était un acte de rébellion, un cri de désespoir dans une vie qui lui semblait de plus en plus enchaînée. Clara savait que rien ne serait plus jamais pareil après ce moment, mais l'adrénaline et le désir l'aveuglaient. Ce qui avait commencé comme une simple connexion amicale s'était transformé en une réalité complexe et inquiétante. Clara avait franchi une ligne que,
Sentiment de culpabilité et désir. C'est fascinant et terrifiant, ce duel intérieur que j'ai vécu. D'un côté, il y avait mon engagement envers mon mari, une promesse que je lui avais faite devant nos amis et notre famille. De l'autre, une attraction irrésistible pour mon beau-père. Chaque regard échangé, chaque moment passé ensemble, nourrissait une tension que je ne pouvais plus ignorer. Je me souviens de ces nuits où je me tournais et retournais dans mon lit, me battant avec mes pensées. Devrais-je céder à ce désir ou rester fidèle à l'homme que j'aime? La culpabilité me rongeait, mais la passion me consumait. Je me sentais comme si j'étais sur un fil, prêt à tomber de chaque côté. L'idée de trahir mon mari me hantait, mais il y avait aussi une part de moi qui se sentait vivante, vibrante, comme si je redécouvrais une partie de moi-même que j'avais oubliée. Les sentiments de culpabilité s'entremêlaient avec des pensées de désir ardent. Chaque sourire de mon beau-père, chaque compliment, me faisait chavirer un peu plus. C'était un mélange explosif qui me laissait confuse, mais aussi étrangement excitée. Les jours passaient, et chaque interaction avec lui devenait de plus en plus chargée. Je me souviens d'une fois où nous avons partagé un moment de rire sur une blague, et cela a été comme une étincelle. Mon cœur battait la chamade, et j'ai réalisé que je ne pouvais plus ignorer ce qui se passait entre nous. Je savais que je jouais avec le feu, mais, paradoxalement, cela me donnait une sorte de frisson. C'était comme un secret partagé, quelque chose d'interdit qui ajoutait une couche de mystère à ma vie. Mais à quelle distance pouvais-je aller avant que la vérité ne me rattrape? Chaque instant de plaisir était suivi de vagues de culpabilité, comme si je portais une double identité. Une femme mariée, et en même temps, une amante secrète. Cela me pesait sur le cœur, et je savais que tôt ou tard, la réalité allait frapper à ma porte. La question était, serais-je prête à affronter les conséquences de mes choix, ou continuerais-je à vivre dans cette illusion, à jongler avec ces deux vies? J'ai commencé à comprendre que je ne pouvais pas échapper à mes responsabilités. Chaque jour, je cherchais des signes de mon mari, des indices sur son bonheur, et je me sentais de plus en plus piégée. La culpabilité me paralysait, mais le désir, lui, ne faisait que croître. C'était un combat que je ne pouvais pas gagner, et pourtant, je continuais à avancer, perdu dans ce tourbillon d'émotions contradictoires. Réaction du beau-père. Quand la situation a commencé à se dégrader, je ne pouvais qu'imaginer comment mon beau-père vivait tout cela. Je l'observais, et il semblait partagé entre la consternation et un étrange enthousiasme. Il était conscient de l'attraction qui s'était installée entre nous, mais il ne savait pas s'il devait agir ou se retirer. J'ai remarqué des moments où il voulait me parler, mais se retenait comme s'il craignait d'ouvrir une boîte de Pandore. Ses yeux trahissaient une lutte intérieure, et je savais que j'étais en train de le tirer vers un abîme. Il y avait aussi des moments où il se montrait protecteur envers moi, essayant de m'épargner le chagrin de cette situation. C'était touchant, mais cela compliquait encore plus les choses. Chaque geste, chaque parole, semblait chargé d'une signification cachée. Je me sentais comme une marionnettiste, tirant sur des fils invisibles, mais je savais que je n'étais pas la seule à souffrir. Mon beau-père était pris dans un tourbillon de sentiments contradictoires, tiraillé entre la loyauté envers son fils et l'attirance qu'il ressentait pour moi. Il y avait des jours où je ressentais qu'il voulait me protéger de mon propre désastre. Il me parlait doucement, essayant de me faire comprendre les dangers de la voie que je prenais. Mais il y avait aussi une part de lui qui semblait encourager cette connexion. C'était un jeu dangereux, et je me demandais s'il mesurait vraiment les conséquences de ses actions. À chaque sourire complice, je me demandais si j'étais en train de le corrompre ou de lui offrir une échappatoire. Finalement, la situation est devenue insoutenable. Mon beau-père, face à ses propres émotions, a décidé de se distancier. Je me souviens de ce moment où il a reculé, comme s'il réalisait qu'il devait protéger son fils, même si cela signifiait briser ce lien naissant. C'était un acte d'amour, mais aussi une trahison en soi. J'ai vu dans ses yeux que, malgré tout, il ressentait quelque chose pour moi, mais il a choisi de se retirer pour éviter un désastre familial. Sa réaction a été un mélange de tristesse et de résignation, et cela m'a profondément touchée. Je savais que nous étions tous les deux pris au piège dans un labyrinthe de sentiments que nous ne pouvions pas contrôler. Les conséquences de nos choix commençaient à se dessiner,
et je me demandais si j'étais prête à affronter ce qui allait suivre. Découverte de la trahison. Le moment où mon mari a découvert la vérité est gravé dans ma mémoire. Je me souviens de la tension dans l'air, de ce silence lourd avant que tout ne s'effondre. C'était une nuit ordinaire, et je pensais que j'avais réussi à cacher mes sentiments. Mais le regard perçant de mon mari a tout révélé. À cet instant, j'ai compris que la façade que j'avais construite s'effondrait. Son visage est devenu pâle, et dans ses yeux, j'ai vu une combinaison de choc et de déception qui m'a fait frémir. Il a posé la question que je redoutais le plus, sa voix tremblante, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Je me suis senti piégé, incapable de mentir, mais aussi terrifié de dire la vérité. Chaque mot que je prononçais semblait aggraver la situation, le plongeant dans un abîme de douleur. Je me souviens de ses larmes, de sa colère, et de cette douleur indescriptible qui émanait de lui. C'était comme un coup de couteau dans le cœur. La colère a pris le dessus, et j'ai vu en lui un homme brisé, qui ne comprenait pas comment cela avait pu arriver. Les accusations ont fusé, chacune d'elles résonnant comme un écho de ma trahison. Je voulais crier, lui expliquer que c'était compliqué, qu'il y avait des sentiments mêlés, mais je savais que rien de ce que je dirais ne pourrait réparer ce qui était brisé. C'était un moment de vérité, et je me sentais comme un monstre, responsable de cette douleur. La suite était un tourbillon d'émotions. Je me souviens de lui partant, claquant la porte derrière lui. Ce bruit résonnait comme un glas, marquant la fin de notre vie telle que nous la connaissions. J'étais paralysé, incapable de bouger, de penser, de comprendre ce qui venait de se passer. La réalité de la situation m'a frappé de plein fouet. J'avais trahi l'homme qui m'aimait, et maintenant, tout était perdu. Cette découverte a été le début d'un chemin semé d'embûches. Je savais que nous ne pourrions jamais revenir en arrière, que notre histoire avait pris un tournant irréversible. Je me suis retrouvé seul, entouré de mes propres démons, réalisant que ma décision avait des conséquences bien plus profondes que je ne l'avais imaginé. La douleur de mon mari était palpable, et je me sentais responsable de cette souffrance. Conséquences immédiates. Les conséquences de ma trahison ont commencé à se manifester presque immédiatement. La dynamique familiale, autrefois si stable, s'est effondrée comme un château de cartes. Mon mari, désormais distant et en colère, a cessé de partager des moments de tendresse. Chaque interaction était chargée de rancœur, et je pouvais sentir une barrière invisible se former entre nous. C'était déchirant de voir notre amour se transformer en méfiance et en tristesse. Mon beau-père, qui avait été un pilier dans ma vie, s'est également éloigné. Il était tiraillé entre son rôle de père et la culpabilité de son propre désir. J'ai ressenti son effondrement à travers son silence et sa distance. Les dîners familiaux, autrefois ponctués de rires, étaient désormais remplis d'une tension palpable. Les conversations étaient superficielles, et chaque regard échangé semblait porter le poids de non-dits. La famille, qui était censée être un refuge, était devenue un champ de bataille émotionnelle. J'ai également commencé à perdre des amis. Les rumeurs se répandaient comme une traînée de poudre, et je pouvais sentir les jugements peser sur moi. Les gens que je pensais être mes alliés prenaient du recul, incapables de comprendre là. Tentative de réconciliation. Il y a des moments dans la vie où il faut faire face à ses propres erreurs, et c'est exactement ce que j'ai commencé à ressentir après la trahison. J'ai essayé de réparer les morceaux de mon mariage, mais chaque tentative semblait être un pas en arrière. Mon mari, au début, était dans un état de choc et de colère, et je savais que mes excuses ne suffiraient pas. Je me suis donc concentré sur des gestes concrets, des petites attentions, comme préparer son plat préféré ou l'inviter à des soirées romantiques, espérant raviver cette flamme qui semblait s'éteindre. Mais la réconciliation n'est pas un chemin facile. J'ai commencé à comprendre que, même si je voulais faire amende honorable, mon mari avait besoin de temps. Ses réactions allaient de l'indifférence à la rage, et je me sentais comme une étrangère dans ma propre maison. J'ai tenté de lui parler, d'exprimer mes regrets, mais chaque discussion semblait rouvrir des blessures. J'avais l'impression que chaque mot que je prononçais était une tentative maladroite de réparer quelque chose qui était maintenant brisé de manière irréparable. J'ai également cherché des conseils, que ce soit à travers des livres ou des amis de confiance.
J'ai appris que la communication était essentielle, mais je ne savais pas par où commencer. Parfois, je pensais que la meilleure solution serait de lui écrire une lettre, d'exprimer mes sentiments sans la pression d'un face-à-face. Mais je craignais que mes mots ne soient pas suffisants pour apaiser sa douleur, et cela m'a laissé dans une spirale de doute. L'un des moments les plus difficiles a été de voir ma belle-mère, qui était si affectée par cette trahison. Elle a toujours cru en l'amour et la fidélité, et je savais qu'en lui faisant du mal, je lui avais également fait du mal. J'ai voulu lui parler, lui expliquer que je regrettais profondément mes actes, mais je craignais qu'elle ne puisse jamais me pardonner. Ses regards pleins de désapprobation me hantaient. Je cherchais à renouer des liens, mais je savais que cela prendrait du temps et que je devais être patiente. Finalement, j'ai compris que la réconciliation ne dépendait pas uniquement de mes efforts. C'était un processus à deux, et mon mari devait aussi être prêt à avancer. J'ai réalisé que, peu importe combien je voulais que les choses redeviennent comme avant, cela ne serait jamais possible. Nous devions tous les deux réfléchir à ce que nous voulions vraiment. Réflexion sur l'amour et la fidélité. En tant que femme, je me suis souvent interrogée sur ce que l'amour véritable signifiait vraiment. La fidélité, que j'avais toujours considérée comme un pilier de mes valeurs, semblait maintenant être un concept complexe et nuancé. J'ai commencé à explorer mes propres croyances sur l'amour, me demandant si l'amour pouvait coexister avec des erreurs. La trahison a mis à l'épreuve mes convictions les plus profondes et m'a forcé à réfléchir sur le sens de la fidélité dans une relation. Mon mari, quant à lui, avait sa propre vision de la fidélité. Pour lui, c'était un engagement sacré, quelque chose qu'il avait juré de respecter. Lorsque j'ai vu la douleur dans ses yeux, j'ai compris à quel point j'avais violé cette promesse, et cela me rongeait. Chaque discussion que nous avions sur l'amour et la fidélité devenait une sorte de duel, où mes justifications de mes actes étaient confrontées à ces valeurs profondément ancrées. Cela m'a amené à me demander si, dans un monde où les gens font des erreurs, le pardon était réellement possible. Nous avons eu des conversations difficiles sur ce que l'amour signifie dans notre mariage. Je me suis rendu compte que, pour lui, la fidélité était synonyme de respect, de confiance et de sécurité. En trahissant cette confiance, je l'avais non seulement blessé, mais j'avais aussi mis en péril tout ce que nous avions construit ensemble. À travers ces réflexions, j'ai commencé à comprendre que l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais un choix conscient que nous faisons chaque jour. Avec mon beau-père, la situation était également délicate. Bien qu'il ait été une source de soutien dans ma vie, je savais que notre lien avait été entaché par mes actions. Je me suis demandé si je pourrais un jour lui parler ouvertement de ce qui s'était passé et obtenir sa compréhension. La question de la fidélité et de l'honnêteté m'a également poussé à réfléchir à la dynamique de notre famille et à la façon dont nos croyances individuelles influencent nos relations. En fin de compte, ces réflexions ont ouvert la porte à une prise de conscience plus profonde sur ce que je voulais vraiment dans ma vie. Au fur et à mesure que je cherchais à comprendre la signification de l'amour et de la fidélité, je me suis rendu compte que je devais d'abord me pardonner avant de pouvoir espérer reconstruire quoi que ce soit avec mon mari ou ma belle famille. Développement de l'histoire. Après la révélation de ma trahison, chaque membre de la famille a suivi son propre chemin. Mon mari, blessé et en colère, a décidé de prendre du recul. Il a quitté la maison pendant quelques jours, cherchant un espace pour réfléchir. Pendant ce temps, j'étais assaillie par un mélange de culpabilité et de désespoir. Je savais que la vie ne serait plus jamais la même, mais j'espérais qu'il puisse trouver en lui la force de me pardonner. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon d'émotions. Mon mari a commencé à fréquenter un thérapeute, et il m'a demandé de l'accompagner à une séance. C'était un grand pas, et j'étais à la fois anxieuse et soulagée. J'espérais que cela nous permettrait de trouver un terrain d'entente. La première séance a été difficile. Les larmes ont coulé, les reproches ont fusé, mais c'était aussi un espace où nous avons pu commencer à exprimer nos émotions sans crainte de jugement. Au fil du temps, nous avons commencé à reconstruire lentement notre relation. Nous avons convenu de prendre les choses un jour à la fois. Les discussions sur l'avenir devenaient plus fréquentes, mais il y avait toujours une tension palpable. Je savais que nous devions être vigilants et ne pas retomber dans les mêmes schémas. Chaque geste aimable, chaque sourire partagé était une victoire,
Mais je savais que nous étions encore loin de la guérison complète. Chaque personnage de cette histoire a pris un chemin différent après la révélation de ma trahison. Des leçons ont été apprises, des cœurs ont été brisés, mais il y avait aussi un sentiment d'espoir. J'ai compris que la route vers la rédemption était longue, mais qu'elle était possible, à condition que nous soyons tous prêts à affronter nos démons et à faire face à nos vérités. L'infidélité a laissé une empreinte indélébile sur notre famille. Mon mari et moi avons dû naviguer dans un nouveau paysage émotionnel, où la méfiance et le doute cohabitaient avec l'espoir et le désir de réconciliation. Le chemin du pardon est semé d'embûches, et même après plusieurs mois, je sentais que certaines fissures demeuraient. Nous avons appris à parler de nos sentiments plus ouvertement. Mais chaque fois que nous abordions le sujet de ma trahison, le passé revenait à la surface, et il devenait difficile de construire un avenir serein. Mon beau-père, quant à lui, a décidé de prendre ses distances. Bien qu'il n'ait jamais exprimé ouvertement sa colère, je pouvais sentir son rejet. Il a cessé de faire des visites fréquentes et a été moins présent lors des réunions familiales. J'ai toujours eu un grand respect pour lui, et son éloignement me pesait lourdement. Je savais que je devais lui laisser le temps de digérer la situation, mais son absence était un rappel constant de mes erreurs. Les amis et la famille ont également ressenti l'impact de cette trahison. Certains ont choisi de prendre parti, créant des divisions au sein de notre cercle social. J'ai perdu des amis proches qui ne comprenaient pas comment j'avais pu agir ainsi. Les rumeurs ont commencé à circuler, et il était difficile de se sentir à l'aise dans un environnement qui était une fois synonyme de sécurité. Cela m'a appris que les choix que nous faisons peuvent affecter non seulement nos vies, mais aussi celles de ceux qui nous entourent. Cependant, avec le temps, j'ai découvert que la douleur peut aussi être un catalyseur de croissance. Mon mari et moi avons commencé à participer à des groupes de soutien pour couples qui ont traversé des situations similaires. Cela nous a. Je me souviens de ce moment où tout a basculé. J'étais dans un tourbillon d'émotions, tiraillé entre le désir et la culpabilité. Mon mari, si aimant, ne se doutait de rien. Mais là, face à lui, se tenait l'homme qui avait partagé tant de souvenirs avec moi, mon beau-père. L'attirance était irrésistible, comme un aimant qui ne laisse aucune chance à la raison. Chaque rendez-vous était une danse entre l'extase et la peur d'être découverte. Je savais que je jouais avec le feu, mais la passion nous consumait. Comment pouvais-je abandonner cette connexion, cette flamme qui brillait si intensément? Et maintenant, je me demande, qu'est-ce qui nous pousse à franchir ces limites? L'amour? Le besoin d'excitation? Ou la quête d'une validation que nous ne trouvons pas dans notre quotidien? Avez-vous déjà ressenti ce tiraillement entre la loyauté et le désir? Quelle serait votre réaction si vous découvriez une trahison si dévastatrice? Je vous invite à réfléchir à ces questions et à partager vos pensées dans les commentaires.